Alors, bonjour les amis. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. C'est la fête d'une belle grande fille qui s'appelle Daphné. Alors, Daphné, l'histoire est pour toi aujourd'hui. Et mon histoire aujourd'hui, c'est Monsieur Heureux et le magicien. Voilà. Monsieur Heureux va à la bibliothèque tous les samedis matins. Il y est allé samedi dernier. On voit Monsieur Heureux, là, toute bonne humeur, qui va à la bibliothèque. Et il y est retourné aujourd'hui car c'est à nouveau samedi. Ce jour-là, en cherchant sur les étagères, il repéra un gros livre rouge tout racorni. Il l'attrapa aussitôt et lut le titre « Livre de magie ». Il s'apprêtait à le remettre à sa place quand il entendit une voix gémir. « Oh, vous n'y pensez pas! Ça fait une semaine que je suis coincé là. » Monsieur Heureux fut si surpris qu'il laissa tomber le livre par terre. C'est le livre qui parlait. « Oui, dit le livre, car c'était bien lui qui avait parlé. » Sur la couverture, Monsieur Heureux distingua des yeux, un nez, une bouche. Rien ne manquait. Il était tellement étonné qu'il en perdit sa langue. « Vous comprenez, se plaignit le livre, j'ai attrapé d'horribles crampes à rester coincé sur cette étagère. Enfin, comment vous appelez-vous? » Monsieur Heureux, répondit Monsieur Heureux, qui venait enfin de retrouver l'usage de la parole. C'est certain que c'est surprenant, un livre qui sait parler, hein? Bonjour, je suis un livre de magie, dit le livre. J'appartiens à un magicien tête en l'air qui m'a sottement oublié ici. Regardez, il a même oublié son chapeau. Pendant que je dormais, quelqu'un m'a rangé sur cette étagère. Pouvez-vous m'aider à rentrer chez moi? Monsieur Heureux accepta. Coiffé du chapeau du magicien et le livre sous le bras, il se mit en route. Monsieur Heureux ressemble à un vrai magicien, n'est-ce pas? Avec son beau chapeau de magicien. Sur le chemin, il rencontra un monsieur étourdi qui semblait très perplexe, près d'une cabine téléphonique. « Connaissez-vous une formule magique pour rendre la mémoire à monsieur étourdi? » demanda monsieur Heureux au livre de magie. « Bien sûr, dit le livre en s'ouvrant à une page précise. Monsieur Heureux lut la formule et observa son ami. « Je me souviens, s'écria monsieur étourdi. Je dois appeler monsieur Bavard et j'ai oublié de fermer ma maison. Oh non, j'ai laissé le robinet de la baignoire ouvert et je n'ai pas posté cette lettre et le lait, j'ai oublié d'en acheter et je dois arroser mes plantes. » Tout à coup, monsieur étourdi se souvenait de tout ce qu'il avait à faire. Monsieur étourdi se mit à courir désespérément dans tous les sens. Il était très inquiet pour toutes les choses qu'il avait oublié de faire, car il était très étourdi. C'est la formule magique qui lui a redonné la mémoire. Finalement, connaissez-vous une formule qui fasse tout oublier? Demanda Heureux au livre de magie. Le livre s'ouvrit à une page différente. Monsieur Heureux prononça la formule et monsieur étourdi eut tout de suite l'air beaucoup plus heureux, parce que là, il ne se rappelait plus de ce qu'il avait à faire. Alors, il était plus heureux, sinon il était très angoissé. Monsieur Heureux reprit sa route avec le livre de magie. Ils entendirent alors quelqu'un parler tout seul, près d'un passage de piétons. « Si je traverse maintenant, je risque de me faire écraser. Si je ne traverse pas, je ne pourrai jamais arriver de l'autre côté. Que faire? Oh! Qui vous pensez qui est indécise comme ça? As-tu deviné qui parlait ainsi? Mais c'est monsieur inquiet, toujours inquiet. Est-ce que je dois traverser? Est-ce que je ne dois pas traverser? Est-ce dangereux? Est-ce pas dangereux? Vous voulez la formule pour rassurer les gens? Demanda le livre. Et il ouvrit le livre à une nouvelle page. Alors, on voit monsieur Heureux qui prononce la formule magique. « Je ne suis plus inquiet, s'écria monsieur inquiet. Plus de soucis, je vais juste fermer les yeux et commencer à... Oh non, on ne ferme pas les yeux pour traverser la rue quand même. » Boum, il fonça en plein dans monsieur Malchance qui passait par là à vélo. « Oh, c'était peut-être mieux avant, dit finalement monsieur Heureux. » Quelques pages du livre se tournèrent et apparut une nouvelle formule
grâce à laquelle Monsieur Inquiet redevient inquiet. Parce que là, il était vraiment pas prudent, hein? Puis pauvre Monsieur Malchance, qui a eu encore une malchance. Comme elle était loin, cette maison de magicien, au milieu de l'après-midi, Monsieur Heureux aperçut Monsieur Petit, qui semblait tellement fatigué. Ce serait plus facile s'il avait des jambes plus longues, non? C'est comme si c'était fait, répondit le livre de magie. Les jambes de Monsieur Petit se mirent à grandir, grandir, grandir. Tant et si bien que Monsieur Petit continua son chemin à pas de géant. Mais bientôt il rencontra un arbre et se cogna durement la tête. Et il fit de même avec un deuxième arbre, un troisième arbre. Aïe, aïe, aïe! Monsieur Petit faisait des grimaces de douleur. Retour aux jambes plus courtes, demanda le livre. Monsieur Heureux accepta. Finalement, c'était mieux que Monsieur Petit ait des petites jambes. Il était habitué à ses petites jambes. À la tombée de la nuit, ils arrivèrent près d'un bois. Nous y sommes presque, annonça joyeusement le livre. Ils se retrouvèrent bientôt dans une clairière au milieu de laquelle se trouvait une petite maison. Alors voilà, c'est probablement la maison du magicien, j'imagine. Le magicien ouvrit la porte. « Oh, mon livre et mon chapeau! Ça fait des jours que je les cherche partout. Je ne pensais jamais les retrouver. Merci 1000 fois! » s'écria-t-il fou de joie. Et il invita M. Heureux à dîner. Ce fut un vrai dîner de magicien. Ils mangèrent une tarte aux 1000 délices. La tarte se transformait au fur et à mesure du repas, de sorte que chaque bouchée avait un goût différent. Après le dîner, le magicien prononça la formule « lave-vaisselle » et se tourna vers M. Heureux. « Il y a forcément quelque chose qui vous ferait plaisir, M. Heureux. Dites-le moi, tout ce que vous voudrez. » « Non, merci, pas de magie pour moi. Je préfère rester comme je suis, heureux. Je suis heureux, » répondit M. Heureux en riant. Alors voilà, c'était la belle histoire de M. Heureux et le magicien, qui était très heureux puis qui n'avait pas besoin de magie pour que sa vie soit plus belle. Alors voilà, je vous dis au revoir, je vous dis bonne nuit si c'est avant le dodo, et je redis encore une fois bonne fête à ma belle Daphné. J'espère que tu vas passer une super belle journée. Bye tout le monde!